Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracle. D'ailleurs, si vous voulez voir les autres vidéos de jeux que je vous ai déjà présentées, n'hésitez pas à aller voir la playlist cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous allez y retrouver plus de 90 jeux déjà présentés, des tarots et des oracles. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Je vous mets dans la barre d'infos les liens vers mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et surtout à vous abonner si le contenu que je vous propose vous plaît. Voilà les amis. Alors aujourd'hui, on va découvrir le feu divin des archanges, donc c'est un oracle thérapeutique. Il a été fait par Alexandra Wenman et illustré par Avelia Savina. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé les prénoms et les noms. Donc c'est un oracle qui a pour sujet les archanges. Voilà, donc il est dans une boîte cloche. Voilà, comme vous pouvez le voir. Si je vous le mets à l'envers, c'est un petit peu nul. Voilà, donc une boîte solide. Les cartes sont un petit peu grandes, hein, vous allez voir. Donc il est édité aux éditions Exergue et il est au prix de 26 €. C'est un jeu qui m'a été offert, donc je ne sais pas où est-ce qu'il a été acheté. Ça fait peut-être 2 ans maintenant, donc bon, je pense qu'il doit être toujours disponible, mais à voir. Donc, je vous montre un petit peu là les miniatures qu'il y a au dos de la boîte. Donc, vous voyez un petit peu ce que vous allez trouver comme type d'illustration pour ce jeu. Il est assez joli, vous allez voir. Il est tout en couleur, donc il est plutôt sympa. Alors, on nous dit, apprenez à maîtriser les symboles sacrés, les couleurs et le feu divin des 40 archanges de l'Ascension. Dans ce coffret, vous découvrirez 40 cartes magnifiquement illustrées aux couleurs des archanges, chacune vous entraînant dans un voyage vers la guérison à travers les flammes sacrées du spectre arc-en-ciel. La puissance énergétique de chaque carte associée aux chakras, cristaux, huiles essentielles, constellations et rituels déclenchera un puissant processus alchimique en vous qui favorisera le développement de vos facultés ainsi que votre connexion aux talents et aux qualités de chaque archange. Au fil de la pratique, vous apprendrez à devenir l'ange et à enrichir toutes les facettes de votre personnalité afin de vous connecter à votre mission d'âme. Cette guérison alchimique vous aidera à évoluer sur le chemin de la spiritualité tout en contribuant à l'éveil des consciences à l'échelle planétaire. Donc on nous dit qu'Alexandra Wenman est alchimiste, guérisseuse et poète. Elle enseigne l'angéologie, elle est prêtresse du féminin divin, elle est spécialisée dans le channeling avec le monde angélique et les guides de lumière. Alors le channeling, c'est simplement de la médiumnité, de la canalisation avec le monde angélique et les guides de lumière. Elle est la fondatrice de la méthode Precious Wisdom Alchemy qui permet d'éveiller en nous notre véritable pouvoir, celui de l'amour. Voilà un petit peu ce que l'on nous dit. Le résumé, il est assez costaud derrière, hein, ça dit beaucoup de choses. Alors, hop, donc pour la boîte, là, on a juste un fond blanc, hein, tout simple. Je suis désolée pour la lumière, il fait pas très beau chez moi, donc j'ai essayé de mettre ma light, histoire que ça fasse un petit peu plus lumineux, sans vous mettre forcément trop de reflets. Donc j'espère que ça ira, hein, excusez-moi si c'est un petit peu sombre. Donc là, il y a le livret qui fait... environ 140 pages, donc on va les découvrir ensemble. Et puis là, après, vous avez les cartes. Hop, voilà, donc on les découvrira après le livret, comme d'habitude. Hop, allez, je vous descends un petit peu, histoire que vous y voyez mieux. Hop. Est-ce que c'est clair? Oui, voilà, j'ai refait un petit coup de focus, ça sera mieux. Alors, donc pour le livret... du coup, on est sur un jeu qui date de 2021. Voilà, ah ben il est plus vieux, mais moi je crois que ça doit faire 2 ans peut-être que je l'ai, il me semble. 2 ans, 2 ans et demi peut-être. Alors, donc là, on a le sommaire, comme d'habitude. Donc, on a un avant-propos de Diana Cooper. Donc là, il y a une petite dédicace pour ses parents. Une introduction. Donc qui est assez longue. Donc elle explique, je pense, comment est structuré le jeu. Voilà. Ensuite, on a une première partie. Donc, que sont les archanges et comment travailler avec eux? Donc là, on a toute une explication. Message canalisé des anges. Voilà.
Ensuite, on a une partie comment utiliser cet oracle, ancrage et préparation, comment utiliser vos ailes d'ange. Voilà. Après, on est sur une deuxième partie, le feu divin des archanges. Donc là, c'est pareil, ça explique un petit peu ce que c'est. Et donc là, on va avoir les cartes qui correspondent à la première couleur, donc qui sont les archanges du rayon noir. Donc vous allez voir que les cartes sont classées selon la couleur du rayon. Donc il y a plusieurs couleurs de rayon. Voilà, et donc là, on est sur la couleur 1, les archanges du rayon noir. Donc la couleur, la flamme, elle est noire. Donc comme le blanc, le noir contient toutes les couleurs, on nous dit. Donc le chakra, localisation. Donc le chakra, c'est le centre galactique et ça correspond à la localisation point 0. Donc moi personnellement, c'est pas des choses qui me parlent vraiment. J'ai pas trop de base, tout ce qui est alchimie, les rayons des archanges et des anges. Donc si vous connaissez un petit peu ce truc-là, je pense que vous allez plus piger que moi. Mais bon, moi je vous le lis, mais je comprends pas vraiment de quoi il parle toujours. Donc les propriétés guérisseuses de ce rayon, donc neutralisation des énergies négatives, harmonisation, protection pour surmonter les peurs, manifestation, réconfort, nourrissant en vue de l'épanouissement par d'ombre. Donc par exemple, si éventuellement vous voulez travailler sur une de ces catégories, et bien dans ce cas-là, vous allez travailler avec un des anges, enfin un des archanges, pardon, des rayons noirs, du rayon noir. Donc après, vous pouvez les associer avec l'obsidienne, la tourmaline noire, la shungite et le diamant noir. Bon, évidemment, des pierres noires, hein, clairement. Alors moi, personnellement, j'utilise la tourmaline noire. L'obsidienne, je l'aime pas trop. Je trouve qu'on vibre pas ensemble. Voilà. Bon, c'est question de vibration, certainement. Mais moi, c'est pas une pierre qui me convient. Donc, par contre, la tourmaline noire me convient énormément. Donc moi j'utilise ça là tous les jours, notamment pour me protéger la nuit des visites intempestives et un peu pénibles. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle de poivre noir. Et donc pour les étoiles ou constellations, on est sur le centre galactique ou le trou noir. Voilà. Et vous avez aussi des sigils. Donc si vous voulez travailler avec les sigils. Voilà. Donc vous avez déjà beaucoup de choses par rapport à la couleur du rayon. Vous avez déjà beaucoup d'informations. Donc ensuite, les cartes, nous avons une miniature, malheureusement noir et blanc. Je trouve dommage parce que ça... Franchement, ça rend pas honneur aux illustrations hyper colorées des cartes. Mais bon, bref, peut-être aussi une question de coût, je ne sais pas. Il n'empêche que c'est dommage que ça soit noir et blanc. Mais il y a au moins une miniature de la carte, c'est déjà pas mal. Donc là, vous avez le numéro de la carte. Vous avez l'archange associé. Donc pour la carte 1, on a Sariel. Et donc, on a associé à lui, c'est la nuit noire de l'âme. Voilà. Et donc après, vous pouvez retrouver un petit résumé avec un message et comment rencontrer Sariel. Donc là, c'est si vous voulez faire une méditation pour rencontrer cet archange. Ensuite, vous avez une partie alchimie et devenez l'ange. Donc ça, c'est... voilà comment incarner l'ange Sariel sur Terre, quoi. En gros, je pense que c'est ça. Donc, je vais vous lire, du coup, pour la première carte, ce que vous trouvez dans ce livret. Comme ça vous donnera une idée un petit peu des informations que vous pourrez avoir avec ce livret. Donc, pour Sariel, nuit noire de l'âme, souvent décrit comme l'un des anges déchus et le frère de Lucifer, le porteur de lumière, l'archange Sariel aide à découvrir la bénédiction cachée dans l'obscurité. Si vous faites face à une nuit noire de l'âme, il vous apporte du réconfort, vous aidant à vous offrir une tendre affection dans les profondeurs du désespoir. Ce puissant allié est à invoquer si vous ne savez pas vers qui vous tournez. Sariel permet de découvrir le triomphe au cœur même de la perte, tel qu'il est représenté sur la carte. Émergeant de l'obscurité, il éclaire la voie menant à la rédemption et à l'optimisme. Si vous parvenez à maîtriser la paix dans la souffrance, vous aurez le contrôle de vos émotions et serez chez vous en toute situation. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la nuit noire de l'âme, c'est un concept spirituel. On va dire que c'est une petite phase de... Je trouve que dépression, c'est un petit peu dur comme terme. Mais c'est comme si on était vraiment dans un espèce de... On touchait un petit peu le fond. Voilà, mais en fait, ce fond-là, il est nécessaire pour qu'on travaille vraiment sur soi, qu'on réalise une profonde introspection. C'est un petit peu comme si cette période nous servait à faire un gros reset de notre vie pour pouvoir évoluer de nouveau et grandir sur notre chemin spirituel et que ça soit en tant qu'humain, mais aussi au niveau de l'âme. Voilà. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce sujet de la nuit noire de l'âme et que je développe ce sujet-là,
N'hésitez pas à me le dire en commentaire et dans ce cas-là, je vous l'expliquerai mieux ce concept. On en parle aussi beaucoup dans les parcours de flammes jumelles par exemple. Donc la nuit noire de l'âme, c'est vraiment quand il y a une séparation entre les flammes jumelles une fois qu'elles se sont rencontrées. En général, il y a une des deux flammes ou les deux qui vit sa nuit noire de l'âme. Et donc là, ils doivent être forcément séparés de leurs flammes jumelles. Et ensuite, après, quand ils sortent de la nuit noire de l'âme, normalement, il est possible qu'il y ait un retour de la flamme jumelle. Je vous fais un gros résumé de ce que ça peut être. Mais voilà un petit peu ce concept de nuit noire de l'âme. Voilà, donc si vous voulez... comme je vous disais, en parler un petit peu plus ou que je vous fasse une vidéo sur ce sujet-là précis, vous me le mettez dans les commentaires. Voilà. Donc ensuite, on nous dit message. Donc ça, c'est plutôt le message de Sariel. Donc même si vous avez le sentiment d'avoir abandonné tout espoir, ne vous abandonnez pas vous-même. Vos fêlures révèlent vos profondeurs. Des présents vous attendent après cette initiation. Donc c'est un petit peu pour vous dire, c'est pas parce que tu es au fond du seau, que tu es au fond du bout, que tu vas pas pouvoir te relever, que tu vas pas pouvoir remonter. Non, il faut que tu te serves de ce que tu découvres dans cette nuit noire de l'âme pour t'élever plus haut et du coup pour en grandir et pour en ressortir plus fort. Donc comment rencontrer Sariel? Donc là on nous donne un petit résumé, donc voilà, placez-vous dans la posture de yoga de l'enfant, le front contre le sol ou la terre, fermez les yeux, invitez Sariel à venir, bon voilà, ça vous avez toute la description pour prendre contact avec Sariel. Donc alchimie du feu du diamant, l'éclair de l'inconscience. L'éclair de l'inconscience de Sariel est rarement recherché par choix. Ces expériences peuvent survenir en un éclair à l'improviste, se faisant émerger l'invisible à l'intérieur de notre conscience. Cependant, il est possible de faire tourner la situation à votre avantage. Il ne s'agit pas d'une punition, mais de laisser votre moi divin se révéler davantage. Donc là, c'est pareil, c'est un autre rituel à mettre en place pour pouvoir justement travailler avec cette alchimie du feu du diamant. Voilà. Et ensuite, devenez l'ange. Nous, les hommes, nous sommes souvent trop durs envers nous-mêmes. Vous incarnez la sagesse de Sariel en aimant tous ces aspects de votre être que vous jugez laids. Accueillez votre part d'ombre et pardonnez-vous toutes vos erreurs. Il fait toujours plus sombre avant l'aube, alors ne perdez pas confiance en étant sûr que cela également passera. Voilà. Voilà un petit peu le type de texte et d'interprétation que vous pouvez trouver avec ces cartes. Et donc là, vous avez Zafkiel, du coup. Ensuite, donc, vous avez les archanges qui sont reliés au rayon brun-rouge, donc qui est la couleur numéro 2. Donc là, vous retrouvez pareil, hein, la couleur, les flammes, le chakra, propriété guérisseuse, association avec les cristaux, huiles essentielles, étoiles, constellations et les sigils. Voilà, donc là, vous avez les autres anges. Après, vous avez la couleur 3, donc le rayon rouge, avec les archanges associés. J'y arrive jamais, hein, ange archange. Le rayon rose, donc la couleur 4. Le rayon orange, couleur 5. Voilà. La couleur 6, le rayon jaune. La couleur 7, donc le rayon vert. La couleur 8, le rayon turquoise. Le rayon 9, rayon bleu. Rayon 9. Couleur 9, rayon bleu, pardon. La fille qui se mélange. Ensuite, couleur 10, le rayon violet. La couleur 11, rayon mauve. Couleur 13, le rayon argenté. Couleur 14, le rayon doré. Couleur 15, le rayon platine. Couleur 16, le rayon arc-en-ciel. Là, je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Couleur 17, le rayon diamant. Et c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Ensuite, vous avez une troisième partie avec des méthodes de tirage. Donc, tirage à une carte. Et le tirage à 3 cartes. Voilà. Vous avez aussi le tirage du diamant et le tirage de l'étoile. Et le tirage de l'arbre de vie. Et le tirage de la roue de l'année. Oh, mais il y en a pas mal là quand même. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirages de proposés. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est bien. Hein. Et ensuite, donc, vous avez un à propos de l'auteur, à propos de l'artiste et des remerciements. Voilà. Et là, vous avez des méditations
Pour terminer, alors les flammes de l'ascension, ok, méditation du feu de l'archange. Et ensuite, vous avez les jours de semaine par rapport aux 7 anges, aux 7 archanges, je pense, principaux. Donc Michel, on travaille avec lui le lundi. Chamuel, le mardi. Raphaël, c'est le mercredi. Uriel, c'est le jeudi. Gabriel, c'est le vendredi. Zadkiel, c'est le samedi. Et Métatron, c'est le dimanche. Voilà, vous avez la couleur de la flamme et les présents qu'il vous offre. Voilà. Ah oui, puis là, ben, vous avez un QR code pour avoir une version enregistrée gratuite de la méditation, ainsi qu'une sélection d'autres cadeaux pour vous encourager et vous soutenir. Voilà. Donc c'est en anglais par contre. Hop, et du coup là vous avez une dernière prière qui vous est proposée, donc les anges de diamant. Voilà. Donc le livret est déjà pas mal, hein, vous apprenez déjà beaucoup de choses. Moi sincèrement les archanges j'y connais rien. Quand j'ai eu ce jeu, j'ai vu justement qu'il y avait plusieurs couleurs de rayons et donc que selon l'archange, ben, la couleur était différente. Donc voilà, j'ai quand même appris ça. Mais sinon, personnellement, je ne travaille pas forcément avec les anges et les archanges. Je rentre pas forcément en communication avec eux, ou alors ben, je m'en rends pas compte, mais j'ai pas l'impression. Du coup, ben, j'ai appris pas mal de choses déjà rien qu'avec le livret. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, ben, sachez que là, dans ça, vous pouvez déjà avoir une bonne base si éventuellement vous voulez commencer un travail avec les archanges. Voilà. Donc maintenant, pour les cartes. Donc elles sont assez grandes. Si je reprends mon Cosmic Cycles, hop. Donc vous voyez, les cartes sont un peu plus hautes. Attends, je vais faire comme ça, vous y verrez mieux. Hop, elles sont un peu plus hautes et assez larges quand même. Hein. Voilà. Donc moi personnellement, ben, je peux pas les battre comme ça. Hein. Vous voyez, j'ai du mal à les attraper, donc je les bats sur le côté. Voilà, petite main oblige. Bon, souvent les cartes d'oracle, elles sont grandes. Hein. Je vous remonte un petit peu les gars. Hop, voilà. Du coup, les tranches sont juste neutres. Voilà. Il n'y a pas eu de doré. Pourtant, je pensais que quand j'ai vu la boîte et tout, je m'attendais à ce que les tranches soient dorées, mais non. Et limite, ça me va bien comme ça. Je préfère. Le dos, il est très joli, j'aime beaucoup. Alors, vous n'avez pas forcément la possibilité de faire lecture endroit-envers, puisque le dos ne le permet pas. Voilà, après, ça vous empêche pas de le faire. Mais sachez qu'avec le dos, vous saurez si la carte est en endroit ou en envers, quoi. Voilà. Donc, après, le jeu ne prévoit pas de faire de lecture à l'envers, mais vous pouvez toujours le faire si c'est quelque chose qui vous parle. Et ensuite, au niveau de la qualité des cartes, bon, c'est du mass market. Pour 26 €, je les trouve un petit peu fines. Ça aurait été bien qu'elles soient un poil plus épaisses quand même, parce que bon, il y a des jeux qui vont être... par exemple, le dernier jeu que je vous ai présenté, l'Oracle Garance, le jeu est à moins de 25 € et les cartes sont quand même de meilleure qualité. Donc voilà, là, un petit peu déçu sur l'épaisseur des cartes. Mais bon, après, c'est pas forcément un jeu que vous allez beaucoup brasser et tout. Moi, je le vois plus comme un jeu où vous allez vous tirer une carte, ou au pire des cas, vous allez chercher la carte de l'archange avec lequel vous voulez travailler. Et du coup, vous allez pouvoir le mettre sur votre hôtel, voilà, ou dans votre espace de travail, voilà, ou là où vous méditez, par exemple, et travailler comme ça. Pour moi, c'est plus un jeu qu'on utilise de cette manière-là. Mais après, bon, voilà. Après, évidemment, vous pouvez le brasser, il n'y a pas de souci. Mais voilà, les cartes sont pas de... C'est pas la meilleure qualité, même en mass market, que j'ai connue. Mais bon, ça passe. J'ai vu pire. Allez, ok. Ah oui, l'éventail. Bah, bof, bof. Les cartes, elles glissent pas trop. Donc, pour faire l'éventail, il faut l'aider un petit peu. Allez, c'est parti. Donc, carte 1. On est sur Sariel. Alors, par contre, les cartes, moi, je les trouve très jolies. Je trouve qu'elles sont très colorées. Et j'aime beaucoup. Et là, je pense qu'en bas, vous avez du coup la couleur du rayon. Donc là, on est sur le rayon noir. Et vous voyez, là en bas, c'est noir. Et vous avez le sigil directement sur la carte. Donc là, Sariel. Zavkiel. Elle est très belle, celle-là. Moi, j'aime beaucoup. Adnakiel. Cassiel. Sandalphon. Uriel, Kamaël, Aniel, Chamuel, Ariel,
Rigbiel, Sokedosi, Radueriel. Bon, je sais pas si je dis tous les noms comme il faut, hein, parce qu'il y en a plein que je connais pas. Barakiel, Jophiel, Galgaeliel, Raphaël, Azraël. Je l'aime bien Azraël. Enfin, j'aime bien la carte. Fuel, Zachariel, Zachiel. C'est marrant là avec les cartes du Rider-Waite-Smith. J'avais jamais fait attention. C'est marrant. Zachiel, Azariel, Michel, hein, évidemment, Jérémiel, Raziel, Zadkiel. Lui, il fait un petit peu le magicien dans le tarot Rider-Waite-Smith, je trouve. Zuriel, Gabriel, Célatiel, Mirabiel, Métatron, Géudiel, Kérubiel, Acatriel, les jumeaux Irine. On peut faire penser un peu à la carte de la justice dans le tarot aussi. Christiel, avec le cœur christique. Là. Tahariel, Sophia. Peut un peu faire penser à l'impératrice dans le tarot. Shekinah, pardon. Et Melchizedek. Voilà. Alors les cartes sont très colorées. Alors bon, après, personnellement, c'est pas forcément de cette manière que j'imaginais les archanges. Donc c'est quand même des illustrations très originales des archanges. Ce que j'aime bien, c'est qu'on y retrouve un peu toutes les cultures, tous les peuples. Donc là, par exemple, ben, on a la culture africaine, hein, là, égyptienne. Là, je dirais plutôt mexicaine, peut-être. Là, c'est peut-être maghrébine, enfin Afrique du Nord, je dirais, ou peut-être Inde aussi. Lui, grec, peut-être. Lui, je sais pas trop. Là, ben, on a le côté amérindien, côté japonisant. Là, on n'a pas trop de trucs. Là, bon, là, on a encore un petit peu sur les pays type Afrique ou autre, peut-être. Je sais pas. Bon, là, on a un extraterrestre. Lui, je sais pas trop. Peut-être européen. Mais là, c'est pas forcément la même époque, par exemple, vous voyez. Là, c'est pareil, ça me fait un peu peut-être penser au Mexique ou au Pérou, peut-être. Peut-être Brésil, du coup, celui-là. Là. Après, peut-être qu'on retrouve. Hein. Bon, là, on sait pas trop. Là, ça fait un peu quand même Athéna, hein, je trouve. Donc, ça fait grec quand même. Là, bon, je sais pas trop. Lui, bah, ouais. Bon, ben là, on a le côté plutôt onirique avec les sirènes. Là, on a un peu tout ce qui est Pérou, par exemple. Bon, ben là, c'est la tzigane. Là, c'est pareil, je sais pas trop ce que ça représente comme culture. Bon, lui, non plus. Voilà, c'est peut-être plus les Inuits, par exemple. Lui, peut-être tout ce qui est hébraïque. Lui, il peut faire peut-être penser à Aleister Crowley, peut-être. Voilà, c'est plutôt avec les planètes. Bon, là, il n'y a pas trop. Bon, ben là, c'est hindouisme. Bon, là, je sais pas trop. Hein. Lui non plus. Lui, c'est ben, c'est l'île de Pâques, du coup.
Ben là, on retrouve encore un peu le milieu marin, mais là, il y a les animaux. On dirait un peu les animaux de la carte du monde dans le tarot, je trouve. Là, on a les Incas, peut-être. Là, ben, ça fait plus romain, par exemple. Bon, ben là, ça, pour moi, ça fait très Jésus-Christ, quand même. Là, on a encore un peuple amérindien. Là, ça fait un peu Vierge Marie, je trouve. Elle, ça fait... Je sais pas. Je peux pas trop dire ce que ça représente. Et lui, c'est un petit peu plus universel, quoi, on va dire. Quelque chose d'un petit peu plus grand, quand même. Voilà. Du coup, bon, ben, on aime ou on n'aime pas. Bon, personnellement, moi, je les aurais pas représentés de cette manière-là. Mais je trouve quand même que le jeu est très joli. Par exemple, j'aime bien celle-ci, là. J'aime bien le fait que ça soit multiculturel. Voilà, ça veut dire que ça peut parler, qu'importe votre religion et qu'importe vos origines, ben, les archanges, en fait, s'adressent à tout le monde et pour n'importe quelle culture, je dirais. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, je trouve que c'est plutôt intelligent d'avoir fait ça comme ça. Plutôt que de s'être juste basé sur ce que l'on voit des anges, c'est-à-dire juste les ailes, toujours en blanc, voilà, un peu brillant, voilà, un peu les représentations qu'on s'en fait un petit peu toujours. Donc là, ça les humanise, je trouve, mais pas trop non plus. Donc voilà, le jeu est plutôt sympa. Bah, écoutez, du coup, je vais pas forcément tirer une carte, mais j'aimerais bien aller voir le message de la bohémienne, là. Hein, puisque bon, nous sommes des cartomanciennes, donc on peut partir du principe que c'est celle-ci qui nous parle. Où c'est qu'elle est? Elle est par là, je crois, non? Non? Elle est où, ma petite bohémienne? Ah! Allez, on va aller voir le message de cette carte-là. Si ça vous dit, les amis. Alors, Zachiel, 21. Richesse et charité. Ok, donc là on est sur la couleur 9, donc le rayon bleu. Donc pour travailler avec Zachiel, donc vous avez 3 sigils. Donc il y a celui-ci, c'est lequel? Le premier qui a été dessiné sur la carte, mais après vous avez celui-ci et celui-ci. Donc là la couleur, donc c'est bleu pâle à indigo. Le chakra, c'est le chakra de la gorge. Donc plutôt tout ce qui est rapport avec la communication. Donc propriété guérisseuse, expression, communication, vérité, courage, serviabilité, objectif, synchronisme, amitié, protection, abondance. Voilà, c'est cool. Donc ça c'est pour le rayon bleu. Hein. Donc les associations, vous pouvez faire avec, vous pouvez travailler avec les cristaux type la célestine, la sodalite, le lapis lazuli, l'apatite et la kyanite. Bon, des pierres bleues, hein, évidemment. L'huile essentielle, vous avez le lotus bleu qui vous est proposé. Et après, étoile et constellation, c'est Acturus, le gardien la plus brillante étoile de la constellation du Bouvier. Voilà, donc si vous y connaissez en constellation, vous pouvez aller chercher. Donc pour la carte de Zachiel, donc on nous dit richesse et charité. Donc c'est le nom de cet ange de la richesse et de la charité. Parfait à solliciter en temps de pénurie signifie la couverture de Dieu. La raison pour laquelle beaucoup l'invoquent pour les couvrir s'ils doivent de l'argent. Votre porte-bonheur angélique, elle est associée à l'équité dans le commerce, les affaires, les investissements, les finances, les assurances, la politique et les questions juridiques. Assurez-vous que vos intentions sont pour le bien suprême en invoquant Zachiel. Si vous vous alignez sur votre objectif divin pour le bien de tout un chacun et le vôtre, elle favorisera votre prospérité afin que vous puissiez aider les moins fortunés. Elle est souvent alignée sur Jupiter, la planète de la chance et de la bonne fortune. Ses couleurs sont le violet et le bleu. Et comme Azariel, elle est parfois associée à l'énergie de l'eau, incarnant la fluidité de l'abondance divine. Chaque fois que vous invoquez Zachiel, elle vous rappelle que vous avez accès à la loi de l'attraction et à l'infinitude divine. Donc par exemple, si vous voulez travailler avec la loi d'attraction, ben, c'est plutôt pas mal de prendre la carte de Zachiel, je trouve. Alors son message, la véritable richesse se trouve en soi-même, le temps est venu de vous accorder un peu plus de valeur, ainsi vous pourrez faire preuve de générosité sans vous sentir épuisé. Ah c'est cool ça. Et ensuite, donc, devenez l'ange. En changeant d'état d'esprit, vous passez de la pénurie, la cupidité ou du gain personnel à la gratitude, au partage et à la générosité. Vous vous ouvrez au flot de l'abondance illimitée. Comme toute chose, l'argent et la richesse sont de l'énergie. Vous vous alignez sur l'amour généreux de Zachiel en ayant une intention aimante par laquelle vous reconnaissez que votre mérite et votre valeur découlent de l'infinie générosité de la divinité. Voilà les amis, ce que l'on peut vous dire.
plutôt cool, non? Donc si vous voulez travailler plutôt sur tout ce qui est rapport aux finances, aux gains, à la richesse, à la chance, à la charité, du coup, vous pouvez travailler avec Zachiel. Voilà les amis. Alors comment j'utilise ce jeu? Je vous l'ai dit, hein, pour moi, j'y vois plus le fait de, par exemple, on a envie de travailler sur vraiment un domaine de sa vie en particulier, ou alors on a un petit souci, on a envie de le régler. Pour moi, en fait, on va chercher la carte de l'archange qui correspond à notre problématique du moment. Et puis après, on travaille, par exemple, en mettant des rituels en place, comme c'est marqué dans le livre. On peut le prier, on peut y associer, sur votre autel, vous pouvez mettre la carte et puis, par exemple, mettre une pierre correspondante, faire brûler des huiles essentielles qui correspondent à la couleur du rayon associé à l'archange. Et puis comme ça, vous pouvez faire vos prières et voir comment il peut vous venir en aide. Voilà. Moi, je le vois un petit peu de cette façon-là. Donc après, évidemment, vous avez les tirages en fin de livret. Personnellement, je ne les ai pas essayés. C'est un jeu que j'utilise très peu, hein, je vous avoue, parce que comme je vous le disais, moi, les anges et les archanges, à ce jour, c'est pas forcément des énergies avec lesquelles je travaille ou auxquelles je fais appel. Peut-être qu'un jour, j'y viendrai, mais là, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas forcément travaillé avec. Est-ce que ce jeu est fait pour des débutants? Eh bien, oui. Mais surtout si c'est un sujet qui vous intéresse, les archanges. Si vous le prenez simplement parce que vous le trouvez joli et que vous voulez faire la divination avec, il n'est pas vraiment fait pour ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un oracle thérapeutique. C'est plus un oracle pour travailler, pour faire des rituels, éventuellement voilà pour l'associer à des rituels magiques ou autres. Je les vois comme ça plutôt. Et puis du travail avec les archanges en prière, des choses comme ça. Plutôt que pour faire un tirage pour avoir des réponses divinatoires. Enfin, pour moi, il n'est pas vraiment fait pour ça. Donc oui, évidemment, il est fait pour un débutant. Hein. Pour moi, il est accessible. Après, à voir comment vous voulez l'utiliser. Voilà. Mais c'est vraiment plus un jeu, thérapeutique, développement personnel, développement spirituel. Voilà, si vous voulez créer un lien avec ces types d'énergie, ce jeu est tout à fait adapté pour commencer un travail avec les archanges. Bon, sachant que pour moi, après, il va falloir pousser plus loin dans la connaissance de chaque archange qui sont proposés dans le jeu, mais ça fait déjà un point de départ pour commencer à créer un lien en moi avec l'un de ces archanges, ou avec plusieurs de ces archanges. Voilà les amis, écoutez, je vous laisse là. Du coup, le prochain oracle que je vais vous présenter, je sais pas. Voilà, du coup, vous verrez mardi prochain parce que je sais pas lequel. Il faut que je regarde sur ma liste. Je sais pas lequel je dois vous présenter prochainement. Donc voilà, de toute façon, si vous êtes abonné, si vous avez activé la petite cloche, vous aurez forcément la notif quand la vidéo sortira. Donc on se retrouvera. Pour ceux qui regardent que les vidéos de présentation de jeux, on se retrouvera mardi prochain. Alors là, ça va être les vacances scolaires. Alors je vais essayer de faire les vidéos d'avance, mais voilà, c'est pas sûr que je pourrai respecter pendant les 15 jours de congé. Je sais pas si je pourrai respecter les 4 vidéos comme d'habitude. Je vais essayer de le faire. Mais bon, là, voilà, dans tous les cas, s'il y a que pour les présentations de jeux que vous regardez cette chaîne, voilà, vous aurez mardi prochain une nouvelle présentation de l'un de mes oracles. Et puis voilà les amis. Et puis sinon, pour ceux qui me suivent pour d'autres vidéos, on se retrouve jeudi pour continuer à découvrir ma bibliothèque ésotérique. Je pense que je vous montrerai les livres que j'ai sur l'astrologie. Voilà, je pense que ça sera ça jeudi prochain. Voilà les amis. Allez sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.